Bon, deuxième vidéo de la soirée. Donc ce soir, côte de bœuf de 5-6 cm d'épais sur le barbecue. Malheureusement, j'ai pas mon barbecue ici, donc ça va être au gaz euh, et non au charbon de bois, mais bon, on va faire avec. Donc, j'ai eu envie d'habitude, je fais ma viande assez straight, là, pas de sauce, pas rien. Ce soir, on a une sauce chimichurri avec, donc sauce classique sud-américaine. Et donc, je me suis dit, donc il y a plusieurs petites versions là de la sauce chimichurri. Je crois que c'est plus argentin qu'autre chose. En gros, des herbes fraîches avec un peu d'herbes sèches, un peu de piment, beaucoup d'ail, de l'huile et du vinaigre. Bon, moi je l'ai fait à ma propre façon. J'ai mis plutôt de la roquette parce que j'avais pas d'herbes fraîches. J'ai mis un peu de riz en sec. J'ai mis beaucoup d'ail, très frais, de l'huile, un peu de citron et un peu de vin rouge. Donc, c'est ma propre version. Je sais même pas si ça va être bon. Mais donc, étant donné qu'on a la côte de bœuf, ou en français, le rib steak de 2 pouces et demi, il fallait donc gros steak, on pense à l'Argentine, plus gros pays consommateur de bœuf, avec sauce chimichurri, on pense à l'Argentine également, et donc il fallait y aller avec un vin argentin. Très rare que je bois des vins autres que français depuis que je suis en France, et même avant que j'étais en France, je bois très peu de vins autres que européens, par méconnaissance principalement, mais aussi par goût personnel, là, parce que les fois que j'en bois, généralement, pas que je trouve ça mauvais, mais que je trouve que généralement on peut faire mieux avec des vins français, espagnols ou italiens en rouge, français, allemand, autrichien, italien, espagnol en blanc aussi. Donc j'aime généralement mieux les vins européens. Donc ici, à Chaval-Ferrer, donc un domaine bien connu et bien réputé aussi, là. Donc assez gros pour avoir une bonne distribution, mais aussi pas trop gros qui font de la qualité. Quoique bon, il y a des gros qui peuvent faire de la qualité, mais on ne veut pas entrer dans ce débat-là. Donc, à Chaval-Ferrer, ça c'est leur cuvée entrée de gamme, Malbec 2010, Mendoza, donc Mendoza, région viticole principale en Argentine, ou une des régions principales en Argentine, la principale pour le rouge, je crois. Et donc, c'est ça, Malbec argentin. Donc, Malbec, on ne fera pas l'histoire, cépage qui vient du sud-ouest de la France, là, de Cahors, mais à Cahors, ça donne un vin qui est vraiment plus rustique, vraiment plus dur, qui demande un gros plat du sud-ouest, genre cassoulet pour lui permettre de s'exprimer, parce que sinon, c'est passablement austère, généralement, quoiqu'il y a des bons exemples là, qui ne le sont pas. J'ai découvert un domaine récemment incroyable. Bon, ça me revient pas. Anyways, je divague. Donc, Argentine avec le repas, Argentine avec le vin. Malbec, argentin, qui sont généralement passablement plus fruités que la version cahorsienne, cahorienne, je sais pas. Au nez, c'est assez confit. Et là, je me demande, je pense que c'est en partie que le raisin est assez mûr parce qu'on est quand même à 14% d'alcool, mais en partie aussi l'élevage sucreux un peu, là, donc la petite note de vanille, de caramel et tout, qui font en sorte que les notes fruitées ressortent de façon assez confite. Mais, tu sais, comme beaucoup de vins du Rhône qui sont pas nécessairement élevés de façon... qui sont élevés dans des vieux demi-muits, donc que le bois donne pas nécessairement... vieux demi-muit ou vieux foudre plutôt, le bois donne pas nécessairement de goût au vin et qui sont très très confits. Mais ici, j'ai en plus l'impression que c'est une combinaison du fruit très mûr et et de l'élevage. Donc, né de fruits confits. Né de fruits confits. Assez anonyme dans le sens que ça pourrait être plusieurs cépages, ça pourrait venir de plusieurs endroits du monde. Une des raisons pourquoi je bois peu de vins étrangers, vu que je les connais pas très bien, je ne sais pas lesquels ne vont pas me donner ce résultat. Mais non, j'ai pas grand chose d'autre qu'à part de la confiture là, de fruits rouges et de fruits noirs, un blend.
En bouche, c'est mieux. C'est bon, c'est facile à aimer ce genre de vin-là. Je pense que je servirais ça. Je vais peut-être paraître snob un peu, mais bon. Je servirais ça à pas mal n'importe quel de mes amis qui est pas fan de vin mais qui aime bien le vin et ils aimeraient beaucoup. Moi je trouve ça correct, il n'y a rien de mauvais, c'est bon, ça goûte bon, mais ça goûte le bon vin. Ça goûte pas le Malbec, ça goûte pas spécialement l'Argentine, même si je connais pas très bien cette région. Mais bon. Donc, mais l'attaque. Donc, ce qui est intéressant par contre, c'est que même si c'est confit, c'est un peu sucreux au nez, puis en bouche, on a cette même note de fruits un peu sucreux, un peu confit. C'est pas riche, c'est pas trop riche, c'est pas lourd. Et même la texture n'est pas très riche. Donc c'est velouté, c'est suave, sans avoir l'impression que c'est visqueux. La tarte au bleuet, ça sent la tarte au bleuet. Avec un petit peu de framboise. En bouche, framboise, cerise, bleuet, confit. Puis un peu une note en milieu de bouche, une note de tabac qui apparaît. Les tanins sont pas du tout fondus, mais sont mûrs. Donc on les sent pas beaucoup, sont pas du tout agressants, mais on les sent quand même. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. On les sent quand même en finale. C'est bon. C'est bon. Si vous voulez, à un prix raisonnable, parce que je pense que c'est 20-22$ à la SAQ, je connais peu les vins du Nouveau Monde, je connais peu les vins d'Argentine, donc je suis le dernier à devoir vous conseiller ces vins-là. Mais si vous voulez essayer un vin argentin qui est pas trop riche, pas trop Nouveau Monde, qui est bon, qui est bien fait, mais qui garde un peu, qui est encore un peu sur la retenue, qui est pas trop explosif, qui est pas une grosse bombe de fruits et de bois, c'est quand même là, c'est un style un peu charmeur, mais je pense que cette petite sucrosité avec la sauce chimichurri piquante et l'ail assez agressif de la sauce chimichurri qui va aller sur la côte de bœuf, je pense que ça va marcher. Je vais vous mettre un commentaire pour vous laisser savoir si ça a marché. Dis bonjour, Émilie. Allô.